Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien en ce début du mois de novembre donc. J'espère que vous avez passé une bonne fête d'Halloween si vous fêtez cette fête. Aujourd'hui on célèbre les saints et les martyrs, demain on célèbre nos morts, nos ancêtres. Bienvenue dans ce mois de novembre. Nous allons voir les prédictions générales, votre énergie générale pour ce mois de novembre 2023, dans tous les domaines, travail, finances, vie perso, spirituelle, amour. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour votre amour, donc votre présence sur cette chaîne. Merci à vous, merci d'être là. C'est une guidance générale, donc c'est pour un collectif. Si vous sentez que ça ne vibre pas, ça ne semble pas correspondre aux énergies de votre mois de novembre, alors vous pouvez laisser les messages de côté. Sinon, vous allez sentir si ça vibre et ça semble correspondre à ce mois de novembre pour vous, qui arrive, qui est là déjà. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 cartes de l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Donc ça, c'est la carte... le choix numéro 1. Donc c'est cette image... appuyé par le message après l'obscurité. Là, c'est le groupe numéro 2. Donc, c'est cette image appuyée par la vigilance. Groupe numéro 3, c'est cette image appuyée par la croissance. Et groupe numéro 4, c'est cette image appuyé par le message l'éveil. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'image, les couleurs, le tas, le message qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image après l'obscurité, le message, c'est le chiffre 11, c'est le chiffre 2, vous êtes le groupe numéro 1, 1, 1, 1, peut-être que vous allez voir pas mal d'heures miroirs, le chiffre 11, 11, 11, 11 qui va apparaître souvent, en tout cas voilà c'est... c'était en tout cas la carte à sauter pour le groupe numéro 1 et c'est le chiffre 11, on retrouve cette succession de 1 donc... Vous avez été appelé par cette carte, alors là pour moi tout en douceur, on sort du brouillard, on sort du trouble, de l'obscurité peut-être, donc comme c'est noté, d'orage, alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Vous venez de passer une période assez nuageuse donc, et en fait peut-être que ça continue si vous voulez durant ce mois de novembre, voilà, pour trouver une solution, une clé, une lumière pour sortir de cette obscurité. Là, on sent en tout cas que voilà, le printemps revient après l'hiver, en tout cas, voilà. Il y a un renouveau, il y a beaucoup plus d'éclaircies pour vous et ça peut être en lien, en effet, 11, 11 avec l'amour, avec les relations amoureuses, la relation amoureuse, ou alors un contrat, un partenariat qui vous tient à cœur au niveau du professionnel, pardon. Peut-être une abondance aussi financière avec une collab à deux. Voilà, on sent un petit peu, vous voyez la notion de partenariat. Il y a aussi peut-être le fait d'avoir traversé, si vous voulez, une traversée de l'ombre, je dirais, sur le plan spirituel, après l'obscurité, ce chiffre 11, très spirituel. Oui, c'est ça, on sent le redémarrage, on sent beaucoup plus de peps, de lumière, après une traversée assez difficile dans votre intériorité. Donc, c'est l'énergie générale de votre mois, mon cher groupe 1, donc. J'ai prétiré les cartes le normand que l'on verra juste après. On va d'abord commencer par le tarot. Pour voir qu'est-ce qui s'y passe pour vous, mon groupe numéro 1 donc. Novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, mon groupe numéro 1. La santé avant tout, hein, j'espère que vous portez bien donc. Alors, énergie. Donc j'ai le roi de coupe. Quand on parle de amour, waouh. C'est apaisant en plus, c'est vraiment apaisant comme cette carte où on sent que là, enfin je souffle, voilà, j'ai une énergie comme ça. Hein. Ok, roi de coupe. Ok. Le page d'épée. Ok, d'accord. Le 3 de coupe. Ça veut sauter, hein. D'accord. Et le hiérophante. D'accord. J'ai le 9 de coupe en plus encore derrière, donc après le dos de deck. Ouh, c'est très apaisant, oui, on a des énergies émotionnelles, on sent qu'il y a un lien avec l'amour. Ok, l'amour pour vous-même, l'amour avec votre entourage, vos amis, l'amour en couple avec une personne définitivement.
votre mari, hein, et avec votre enfant. Voilà, ça va dépendre de votre situation donc de couple, de votre situation amoureuse, pardon. Mais on sent en tout cas un entourage, donc amis, famille, marital également, vous voyez, qui vous entoure quand même d'amour, où vous allez passer des moments où vous vous sentez ben voilà, épanoui en amour, en remerciement, hein, vraiment vis-à-vis des autres personnes, comme un souhait réalisé. Parce que le 9 de coupe, c'est bien ça. Hein. Vous sentez épanoui personnellement. On peut avoir une notion, si vous voulez, de communication. Alors j'ai plusieurs messages, mais une communication avec un roi de coupe, où vous incarnez le roi de coupe beaucoup plus dans cette compréhension de l'autre, avec une maturité émotionnelle, mais l'autre, une autre personne, qui peut faire partie de votre cercle amical, de vos collègues aussi. On a une notion d'amitié quand même assez forte ici, avec qui vous communiquez. Alors est-ce que c'est un redémarrage en communication, vous voyez, le printemps qui revient après un froid hivernal de silence, oui, c'est possible. Est-ce que c'est une nouvelle personne où la communication est jeune, un petit peu maladroite, débutante? Est-ce que, voilà, il y a, vous voyez, on a en fait, on a quand même deux énergies, si vous voulez, qui ne reflètent pas le même âge, on va dire ça comme ça. Donc une énergie très mature au niveau émotionnel et une énergie plus jeune. Hein, ça peut être en lien avec un ami, une amie, voilà, c'est ça, un amour, un ancien amour ou un amour. Et également, alors si vous avez des enfants, il y a peut-être une notion d'enfant entre vous. Hein, et là, ça va parler à certains, parce que j'ai quand même le hiérophant. On sent la présence de l'enfant, donc de l'autre personne ou votre enfant. Voilà. On peut avoir une déclaration aussi sentimentale, une déclaration d'amour, enfin beaucoup plus de rapprochement, par une personne qui est roi de coupe, qui décide de communiquer, qui a un début de communication, et c'est l'un de vos amis, donc là je vais me répéter. Oui, c'est tout à fait possible. Alors est-ce que cette personne est mariée? Là, ça va parler à certains d'entre vous. Comme vous, en fait, vous décidez de passer à l'action, de faire le premier pas donc, pour déclarer des sentiments vis-à-vis d'un crush, d'un ami. Voilà, c'est jeune au niveau du page d'épée, mais il y a ce début de communication, il y a cette envie de communication avec cœur. Oh, sinon, vous allez aussi passer beaucoup de temps avec vos amis à faire la fête quand même. Il y a de la joie avec le 3 de coupe. Hein. Il y a de l'amitié, de la joie, des moments heureux. Donc, avec ouais, c'est ça définitivement, avec vos amis, votre entourage proche, un amour. Dernier point avec ce tarot, c'est très beau. Hein. Certains, vous êtes en formation peut-être. Alors, il s'agit, vous êtes le page. La personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes complice est un enseignant, un formateur. Hein, voilà, ça peut parler. Il y a une notion de formation, donc où soit vous êtes enseignant guide, la personne elle vous observe, vous avez un admirateur, admiratrice secrète, une personne, voilà, il y a un lien avec l'enseignement, la formation, et il peut se créer une amitié, si vous voulez, durant ce mois de novembre, une collab donc. Donc après l'obscurité, pour faire un petit résumé, on sent que ce mois est serein, comme ce roi de coupe, beaucoup plus en compassion. Il y a beaucoup de monde, il y a de l'entourage et des moments plutôt heureux, soit de formation, soit de fête, soit de retrouvailles avec une personne, pourquoi pas une déclaration d'amour. Il y a beaucoup plus de sérénité dans votre vie, dans votre mariage, avec votre entourage, votre amour et les personnes qui vous entourent. Oui, la voilà la clé. Donc j'ai le 11, j'ai le 33, vous voyez, on est dans des chiffres très spirituels, voilà, c'est harmonieux, d'échanges harmonieux, peut-être effectivement de relations très spirituelles, vous voyez, de très complices, donc âme sœur, flamme jumelle, là c'est vous qui voyez, mais vous voyez, on a une notion vraiment de partage, de partenariat assez complice donc, et spirituel. Ok, on a la clé, c'est ça, il y a une notion de trouver la solution. Durant ce mois, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même. Il y a une solution trouvée. Alors ça peut englober différents domaines, mais j'ai l'impression que c'est soit en lien avec votre entourage, avec un amour, avec votre mari, votre femme, voilà, ou cette personne est mariée. Disons que ce qui vous mettez un peu dans l'obscurité, dans les troubles, dans les angoisses, dans des orages, des disputes, vous voyez, ou des conflits internes, les mois précédents, ou peut-être en début novembre, mais là ça se voit pas beaucoup, se résout en fait. Voilà, il y a quelque chose qui se résout.
Oui. On a les lys. Ouh, et le roi de pique. Ah oui, je ne vous ai pas dit les signes. Ok, j'ai les poissons, cancer, scorpion ici. Balance, gémeaux, verseau aussi. Et le taureau. Voilà. Très intéressant. Donc le lys, bon moi j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de signification avec le lys. Si vous voulez, on sent. Bon, pour moi il y a de la pureté, si vous voulez, dans le lys, et il y a encore un aspect très spirituel, très sacré dans le lys. Alors ça va dépendre de chacun, mais moi je ressens voilà vraiment peut-être de la reconnaissance par rapport à votre personne, beaucoup plus d'apaisement, peut-être de la compassion mise sur votre cœur et sur le vis-à-vis de l'autre avec ce roi de coupe. Voilà, il y a des sentiments nobles et purs qui émanent du lys. On peut avoir, alors là ça se voit moins, mais quand même un aspect un peu désir charnel aussi qui va revenir avec le lys. C'est pour moi pas mon message principal, si vous voulez, par rapport au lys, mais ça peut. Du désir qui vient avec un roi d'épée, un page d'épée, un roi de coupe, une reine de coupe. Bon bref, là c'est des énergies, oui. On a les honneurs avec le lys, voilà, après je vais passer à autre chose, mais pour moi il y a une notion d'honneur, de pureté, de noblesse. Alors est-ce qu'on vous célèbre? Oui, c'est possible, avec le 3 de coupe. Il y a peut-être un sentiment plus apaisé en vous, vous voyez, plus serein par rapport. Alors, ce qui vous anime au niveau du cœur, une personne, la solution trouvée vous apporte de la sérénité et j'ai de la communication. Ok, ça c'est clair. Ah ouais, ça c'est le page d'épée. Donc vous pouvez recevoir des écrits, un message particulier. Vous allez également communiquer avec des amis, un entourage. Vous créez une collaboration d'amis. Vous communiquez avec la personne qui vous tient à cœur, vous voyez. On sent qu'en tout cas il y a toute une notion aussi, donc papier, formation. Peut-être, vous voyez, rééquilibrer toute la partie administrative de votre maison, de votre foyer. Il y a une notion peut-être d'administratif aussi chez vous. Voilà, donc vous voyez, les papiers, la clé par exemple, ceux qui désiraient déménager, ceux qui désirent effectivement clôturer un contrat au sein de leur maison, je ne sais pas, pour de la décoration, pour un déménagement, ça va parler à certains. On sent que vous trouvez la solution, vous trouvez la clé de votre appartement, la clé de votre bonheur, et il y a des écrits en lien avec cela. Vous voyez pas trop là? Attends. Déjà, ce tarot, si vous voulez, Naturescape, il est ultra serein, ultra apaisant en énergie. Mais bon, déjà, votre tirage aussi, c'est ça. Apaisant, tout en douceur, après l'obscurité, quoi. Ok, du coup, je vais prendre encore un ou deux conseils, si vous voulez, des guides, mais c'est souvent, en tout cas, des énergies générales qui se complètent. Et après, ce qu'on fera, on passera à la partie des petits mots. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc des petits mots type des petits charms, donc, mais c'est des mots pour compléter l'énergie. Hop là. Alors, mon groupe 1. Hop là. Alors, il y en a plusieurs. Ah, attendez. Il y a des signes d'air. Ouh, il y a des signes d'air ici. C'est vraiment un mix entre Balance, Gémeaux, Verseau et les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. En tout cas, c'est votre énergie qui va prédominer parce que j'ai vraiment du bleu, de réflexion, d'eau, en lien avec les émotions et la communication. Alors, attendez, je vous pose ça là. Donc, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc ouais, on sent bien de la communication, mais comme je sens... Alors, voilà, c'est ça, il y a un mix entre une personne qui est vraiment dans la compassion, dans la maturité émotionnelle, ça, vous pouvez l'incarner, et à l'écoute également, et bons conseils, et en même temps une énergie de page d'épée, où le page d'épée, il est spontané dans la communication, il est curieux, peut-être qu'il peut être un peu maladroit, un peu direct au niveau de la communication. Et du coup, peut-être que vous allez balancer un peu entre les deux énergies, vous voyez? Donc ça peut être l'autre, une autre personne, comme vous allez balancer un peu entre des fois vraiment être très bon conseil, en lien avec le cœur, très en pâte, et vraiment à l'écoute, et d'un autre côté... des fois, super, voilà, impulsif, direct, spontané, curieux comme un enfant.
Et après, donc on voit hein, qu'il y a de l'écrit. Il y a de l'écrit et de la communication aussi verbale, orale, mail, définitivement. Donc, attendez, je vous mets ça là. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc ça peut être une clé, ça peut être un lys. Prêtez attention à des objets, des symboles, des messages qui se répètent durant vos rêves, vous pouvez les écrire. Et après vous pouvez décoder si vous voulez un petit peu les messages ou les... Vous voyez je sais pas, effectivement les objets que vous voyez à répétition, ça peut vous aider à trouver la solution. Vous voyez, à votre brouillard peut-être, vos soucis, voilà. Il y a une notion de révélation aussi énorme chez vous. Hein. Cette situation reflète votre réalité. Là, c'est pareil. Il vous révèle la vérité. Donc, on a effectivement peut-être une révélation qui va se faire dans vos rêves ou alors par la biais de communication, des messages, enfin des emails. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. C'est comme s'il y avait une révélation enfin qui va vous permettre de sortir du brouillard. Et après, on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite et on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà, donc c'est une invitation à ne pas agir avec trop de précipitation. Donc, prenez le temps de bien analyser la proposition, l'offre d'une personne, cette nouvelle offre, donc soit de travail, soit d'habitation, parce que là j'ai l'impression que c'est... là on n'a pas de denier, ou alors peut-être en lien avec une formation, oui tout à fait. Vous voyez, une formation pour après trouver un travail dans le domaine de la formation. En tout cas, quelle que soit l'offre, quelle que soit l'opportunité, juste prenez le temps de bien peser le pour et le contre de cette offre-là. Donc on sent qu'en fait vous allez prendre quand même le temps, d'où cet apaisement-là, de communiquer, de ressentir, de méditer, de réfléchir sur ces offres-là, sur les signes qui vous apparaissent, sur les heures miroirs, sur vos rêves, sur vos amphis, sur ces personnes qui vous entourent ou cette personne qui anime votre cœur. Ouais. Super cool. Et vous voyez, derrière, c'est le temps de récolter, donc juste derrière. Je repense au 9 de coupe que vous avez juste derrière la carte du dos de deck, on va dire ça comme ça, donc c'est vraiment très proche donc. On sent que vous arrivez enfin à trouver la solution. Durant ce mois de novembre, la solution à votre problème premier. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mon groupe 1. Et j'en suis très heureuse pour vous. Donc on va voir maintenant avec les petits mots. Alors, j'ai essayé de ne pas en prendre 100 000 parce que alors bon, j'ai une tendance... J'en prends un petit peu trop. Donc d'abord les mots donc, de la vie générale, quoi, de la vie tout court. Qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe numéro 1? Ok? Déjà pas mal. Ah ok, voilà. Et astro, maison astro, tarot, lettres nombres. Voilà. Pour mon groupe numéro 1, donc, et ce mois de novembre 2023. Ok. Donc, je nettoie tout ça et on se retrouve tout de suite. Et rebonjour mon groupe 1. Écoutez, c'est méga intéressant parce que les mots reprennent les cartes qu'on a vues juste avant quand même. Donc j'ai cheveux bruns, yeux verts, chaussures. Donc là, c'est des caractéristiques physiques ou vestimentaires. Vous allez peut-être vous acheter des chaussures. Ça peut vous concerner. Comme l'autre personne, une personne qui anime votre cœur ou une personne qui va être présente, si vous voulez, durant ce mois de novembre 2023. En pays, j'ai la Tunisie qui est sortie. Bonjour les Tunisiens. Écoutez, peut-être que ça vous parle. Vous planifiez aussi peut-être un voyage en Tunisie. Vous êtes originaire de la Tunisie, vous aimez la Tunisie, ça parlera à certains. Seul animal qui est sorti, c'est la libellule. La libellule, effectivement, je retrouve encore ces signes verts, hein, Balance, Gémeaux, Verseau. Et cette notion de quand même de rapidité pour un changement. Vous voyez, rapidité au niveau des
du changement de période. On peut parler de sa transformation, mais on est plus dans le papillon au niveau de la transformation, mais pour moi il y a une notion de communication assez rapide avec la libellule, et d'élégance aussi, de grâce, douce et lisse, d'où cette voilà, il y a quelque chose de très doux et très fleuri. C'est l'aura que vous pouvez avoir aussi durant ce mois de novembre 2023. J'ai divorcé. Est-ce que la personne en question est divorcée? Est-ce que vous venez de divorcer? Peut-être que c'est votre statut, ça parlera à certains d'entre vous. Transformation, profondeur, mort. Et j'ai la seule maison qui est sortie, c'est la maison 8 en astro. Très intéressant puisque ça représente cela en fait. On a tout un aspect de profondeur, très scorpionique si vous voulez, la maison 8, très spirituel, de travail de l'ombre, de transformation intérieure, de mort de l'âme pour une renaissance, pour une naissance après l'obscurité. Donc ça représente aussi, tu voyez toute votre élévation spirituelle intérieure que vous appréhendez durant ce mois de novembre 2023. Vous êtes passé par un peu une mort de l'âme, par de l'obscurité, par une transformation intérieure qui s'illumine, si vous voulez, durant ce mois de novembre 2023, tel un phénix qui renaît de ses cendres. On peut avoir un lien aussi avec donc les ancêtres, oui, définitivement. La présence des ancêtres, oui. Et une personne qui vous tient à cœur, où il y a une renaissance avec cette personne. Sensible. Ça c'est votre, voilà, on a vu le roi de coupe, le fait d'être très sensible. La carrière professeur planification. Voilà. Donc on revient dans les mêmes messages, excusez-moi, mais il peut y avoir des formations pour un domaine de travail en particulier qui vous intéresse. Vous vous formez, la personne en question est prof, vous êtes prof, formateur, enseignant, professeur. Voilà, en tout cas on a cette notion d'apprentissage durant votre mois de novembre 2023. Aussi, pour vous dire, à la maison 8, pardon, il y a ça, et il y a également tous les aspects un peu judiciaires et financiers. Voilà, les questions financières, de justice, ça me refait penser au papier administratif que vous allez certainement peut-être signer, voyez, durant ce mois. On a une notion de contrat aussi, avec le 8, en boucle, un chapitre. 3 de coupe, on fait la fête, discothèque, violon. Alors, violon nostalgie, je l'entends plutôt par le fait qu'il peut y avoir un retour d'une personne, des pensées, des mémoires vers le passé, les ancêtres, les morts, la famille, les ex passés, autres, oui. Mais il y a la fête avec la disco. Ouais. Vous allez danser. La maladresse, c'est là on revient sur le, vous voyez, le page d'épée. Comme je disais, un peu de maladresse, un peu de timidité, des fois un peu direct, et vous allez peut-être balancer entre des énergies comme ça, vous voyez, vraiment de compassion, et des fois être un peu direct, intrépide, et voilà, comme le page d'épée. Les rêves. Ok, vraiment, voilà, j'ai 900 mots environ dans la boîte, et il n'y a pas de double, à part, je crois, 2 mots sont en double, mais voilà, on est d'accord qu'on est là, on appuie sur les mêmes messages pour vous. Prêtez attention à vos rêves, mon groupe numéro 1. Il semblerait que vous allez peut-être, que vous allez réaliser l'un de vos souhaits, l'un de vos rêves. 9 de coupe. Ouais. Vous êtes en voie en tout cas, ouais. Signe astro, donc du coup j'ai Balance, ouais, Balance, Gémeaux, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion, mais là on a Balance, Cancer, Vierge. Bonjour les Balances, Cancer et Vierge. 2 fois l'Empereur. Donc vous pouvez être accompagné d'un empereur, d'un père, d'un homme, une femme, pardon, un père, une mère, un homme, une femme qui a l'énergie de l'empereur, un prof qui a cette énergie-là. Vous pouvez crocher sur un bélier, vous êtes vous êtes bélier. Écoutez, voilà, là, vous êtes en relation avec un bélier, enfin voilà, il y a ce signe de feu qui ressort 2 fois. Vous mettez en place votre entreprise, vous êtes maître dans votre entreprise également, voilà, ça vous parle en particulier, vous avez beaucoup de responsabilités. Et encore, on a la notion de maîtrise, de maturité, de l'empereur. Chakra du plexus solaire, je le rejoins avec, le fait de prendre confiance en vous. La personne en question, une personne qui peut être présente, et aussi une personne qui a pas mal de feu et de confiance en elle, du coup. Mais on sent que voilà, vous retrouvez la sérénité, la confiance en vous par rapport aux objectifs, à ce que vous désiriez. Vous trouvez la solution à vos soucis durant ce mois de novembre 2023 et c'est assez fun pour vous. Pas mal de peps retrouvés, de la joie, oui. Et le vert, c'est en lien avec le cœur, oui. Donc ça peut être les yeux verts. Vous voyez, le vert sort 2 fois. Donc vous avez les yeux verts, la personne a les yeux verts. Vous allez porter du vert durant ce mois de novembre 2023.
mais on se rapproche au chakra du cœur, voilà, pardon. On est tout vraiment sur le côté tout poitrine en fait, hein, chakra du cœur et chakra du plexus solaire. Ouais, être peut-être plus ouverte aux émotions, à le fait de déclarer des sentiments, suivre son cœur, voilà. Très sensible durant ce mois. J'ai oublié de dire qu'il y a le vélo. Certains d'entre vous faites du vélo. Vous allez faire du vélo en novembre 2023. Là, j'ai le no, mais ça peut être en lien avec la maladresse. Vous voyez, prête attention aux mots aussi, à ce que vous dites. Mais des fois, il peut y avoir vraiment, genre, je mets un stop par rapport à des personnes. C'est un peu direct, mais parce que j'en ai besoin. Non, par rapport à un contrat finalement qui me semble un peu douteux. Non, attends, pour répondre directement à cette offre, voilà. Ça peut être différente. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être aussi un petit peu direct, comme voilà, le page d'épée. C'est pas le cavalier d'épée, mais on sent que tu vois, il peut y avoir de la maladresse au niveau des paroles ou de l'écrit. Lettre, j'ai ha ha ha, hi hi hi, J-U-W. Voilà, ça vous parle, c'est vos lettres, c'est les lettres de votre crush, de votre chéri, de votre amour. Que dire? Ou alors, ça peut vous parler particulièrement. Je vous laisse faire les mots qui vous inspirent. Et puis, j'ai le chiffre 9 et le 20. Donc, ça peut être des dates qui vont vous parler durant ce mois de novembre 2023. Date d'anniversaire, date significative en fait pour votre vie pour ce mois-là. Donc effectivement, joyeux anniversaire mes chers scorpions sagittaires donc. Là j'ai aussi l'ermite et le jugement, j'ai scorpion, vous pouvez être scorpion, poisson, cancer, scorpion. Et j'ai la vierge qui ressort avec l'ermite. Voilà, j'ai une notion de profondeur et de réalisation et de méditation, d'introspection pour prendre les bons choix aussi. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler, vous inspirer pour ce mois de novembre 2023. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Pardon. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la vigilance, cette carte, cette femme renard donc qui observe un peu avec méfiance. Donc voilà, ça peut être votre énergie durant ce mois, un petit peu de méfiance par rapport à l'autre, à une personne en particulier, vis-à-vis d'une offre que l'on vous propose, de prendre ce temps de bien analyser, bien observer, être un petit peu en retrait, un peu en méfiance vis-à-vis des personnes qui vous entourent, ou dans votre vie en fait en général, hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. C'est appuyé par le nombre 21. Alors écoutez, on peut parler du monde, vous êtes peut-être à un bout de chemin dans votre vie, sur un certain domaine, donc professionnel, financier, amour, spirituel, vous savez que vous êtes prêt à partir sur une nouvelle aventure, je dirais d'une certaine manière. Vous êtes prêt, mais vous prenez votre temps de bien analyser, je dirais, le monde autour, vos objectifs, ce que vous désirez pour ne pas vous tromper, ne pas faire d'erreur. On a le chiffre 3, donc oui, en effet, je pense à la communauté aussi. C'est l'énergie globale de ce tirage. Vous avez été appelé par cette carte. L'énergie de vos prédictions de novembre 2023. Bienvenue, mon groupe 2. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc ouais, chiffre 3, pardon, communauté. Ça peut être effectivement les liens sociaux, les réseaux sociaux, le monde, l'entourage qui vous entoure. Une personne où c'est passionné. Il peut y avoir du feu ici. J'ai prétiré les cartes du Lenormand que l'on verra juste après. C'est donc pour des accompagnements si vous voulez sur votre mois. Donc qu'est-ce qui va s'y passer? J'ai d'abord commencé par le tarot, puis après on verra aussi donc des oracles et les petits mots comme des petits charms. Vous voyez, ça fait longtemps que je les ai pas pris. Donc pour la vie, des énergies de votre mois avec signes astro, les lettres, les chiffres, bref. C'est un peu comme mes petites breloques de fin, vous voyez. Bon, sauf que c'est des mots, mais c'est pareil. J'espère que vous allez bien, mon groupe 2. Écoutez, je suis bien contente de vous retrouver pour ces prédictifs. Novembre 2023, que va-t-il se passer pour vous donc? Ok. Ou le 7 de bâton. Ouais, c'est ça, c'est le feu. J'adore j'adore ce tarot. Je me mets un peu en retrait. J'ai du désir, je me méfie, je me protège. Voilà, c'est peut-être définitivement votre énergie ou l'énergie d'une autre personne, mais bon là on parle de vous, mon groupe 2. Ok, 7 de bâton, 7 d'épée, bon alors définitivement, ouais.
Bien. Le 4 de denier. Et le roi d'épée. Alors, bah, écoutez, votre énergie globale retrace votre tirage de novembre 2023. Ok. J'ai quand même le soleil derrière, donc ça c'est cool, hein. Il y a du positif. Mais en tout cas, vous allez être vraiment dans une énergie tout du long de votre mois. Oui, de retrait, de réflexion, d'analyse. Se mettre en retrait pour mieux analyser, mieux percevoir une personne, les personnes autour. Une énergie très casanière, donc peut-être vous allez être beaucoup chez vous. Très économe au niveau, vous voyez, peut-être de la vigilance par rapport aux finances. Vous êtes dans une période un peu où c'est un peu difficile au niveau des finances, donc vous êtes vraiment dans cette économie. Vous voulez peu sortir pour ne pas trop dépenser. Il y a le soleil derrière, donc vous allez peut-être faire la fête ou être, voilà, avoir des moments heureux, mais vous êtes vraiment sur la réserve. Il y a quelque chose de très privé chez vous en énergie durant ce mois, et vous êtes sur la réserve par rapport à vos désirs personnels que vous gardez secrets, à une personne qui, voilà, qui attise votre feu, à des projets que vous gardez secrets, qui vous passionnent aussi, parce qu'on a vraiment tout ce lien avec la passion, vous voyez, ces roses rouges, là, ces fleurs rouges. Et puis, voilà, vous essayez d'être, comment dire, c'est ça, dans cette observation, cette réflexion, cette planification pour la suite. Il y a un peu de froideur, il peut s'agir d'une personne qui vous anime, qui serait roi d'épée, ou vous êtes dans cette énergie-là, vous gardez secret aussi. Vous voyez, ça peut être les deux. Le fait que vous ayez un crush aussi sur une personne qui est un peu distante, en tout cas qui vous n'êtes pas très proches ensemble, elle n'a pas une énergie qui est la plus chaleureuse. Non pas que les rois d'épée ne sont pas chaleureux, mais c'est-à-dire en premier abord, il peut y avoir un peu de distance, un peu de privé, de réservé, peut-être un peu de froideur aussi. Ça peut être définitivement juste votre énergie parce que voilà, ça englobe les 4 cartes, quoi. Vous allez prendre soin de vous, mon groupe numéro 2, oui, chez vous, majoritairement. En tout cas, on sent le besoin de protection. Vous voyez, vous ne voulez pas être, vous êtes méfiant, méfiante, vous ne voulez pas être dupé dans différents domaines de votre vie. Le normand, voyons voir. Ah, la bague. Alors le thé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on a du trèfle là. Pour moi, il y a une notion de chance avec le trèfle. Ça va dépendre, pour certains c'est du feu, ça peut être le désir pour une personne, comme effectivement un désir ancré, vous voyez, avec ce rouge. Voilà, on va parler de denier aussi. Il y a un désir peut-être pour une formation, un nouveau travail qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Bon, j'ai l'engagement, j'ai l'anneau là. Donc, alors l'anneau, ça peut être votre engagement avec votre personne, une personne qui vous attire, qui est déjà engagée, oui. L'engagement avec vous-même au niveau de vos projets de passion, de vos projets de cœur, des formations que vous gardez encore secrets. Vous voyez, il y a un engagement, il y a bien un anneau, il y a bien peut-être une personne qui va vous offrir une bague, oui, vous offrir un engagement, un contrat. Il y a un contrat peut-être qui peut être présenté. Vous êtes méfiant, méfiante, vous prenez le temps de bien analyser cette offre-là. Ah, ça c'est le soleil, ça c'est super. Donc on a le jardin. Vous allez passer du temps donc. Alors peut-être chez vous, dans votre entourage proche, mais il y a des fêtes. Ça peut être avec des amis. On a un univers, si vous voulez, d'entourage, de monde avec le jardin, quand même assez festif. Peut-être que vous allez célébrer des mariages ou un mariage durant ce mois de novembre. Oui, c'est possible qu'il y ait une célébration de mariage. Peut-être que c'est pas vous directement qui vous mariez, vous voyez, mais il y a cette cérémonie-là d'engagement. Ouais. On a le pic, si vous voulez. Donc alors oui, on peut être vraiment dans une notion. Je ressens vraiment la notion de foyer. Donc chez vous, majoritairement dans votre jardin et peut-être votre famille, les personnes qui vous entourent, avec qui vous pouvez passer des moments heureux, ensoleillés. Et j'ai la tour ou le roi d'épée. Donc il y a une notion d'institution là aussi. La tour, mais en fait, alors je ressens autant. 7 de bâton. Je ressens autant votre énergie, si vous voulez, de tour. Vous allez rester chez vous. Peut-être que vous habitez dans une tour. Voyez ce côté, vous restez assez secret. Vous étudiez, vous analysez. Vous avez besoin de cette protection-là de tour. Voilà, c'est ça. On a une notion d'architecture avec ce cloître. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un pavillon, quoi, de jardin et la tour. Votre énergie est ainsi, c'est-à-dire il y a une notion d'instruction,
et de retrait dans une tour, un peu votre cœur aussi étant dans une forteresse, voilà. Hein. Vous êtes un peu méfiant, j'ai cette notion-là. Et puis, encore une fois, alors, vous avez peut-être un crush sur une personne qui est professeur, ça s'est vu aussi en premier, là où il y avait un professorat de l'enseignement, donc vous êtes peut-être enseignant-prof, à mon groupe numéro 2. Il y a une envie peut-être de formation que vous gardez encore secret, ouais, que vous gardez encore secret, caché. Comme le 7 d'épée, si vous voulez, on va parler d'analyse, de stratégie. Oui, je peux entendre parler de caché, de secret. Je peux entendre aussi parler de fuite. Est-ce qu'il y a une fuite? Vous osez pas trop, vous êtes méfiant par rapport à l'engagement avec une personne, par rapport à l'engagement pour une formation. J'ai vraiment cette notion de très privé, réservé et caché chez vous. On sent la formation. Certains d'entre vous, vous allez lire beaucoup, vous former, ouais, être dans cette observation-là. Conseil ou énergie supplémentaire pour vous, mon groupe 2. Donc souvent, alors ça peut être un conseil, oui, mais souvent c'est des énergies qui accompagnent votre tirage de tarot. Donc, attendez, hop là. Ouais, bon, c'est un détail, hein, mais bon, que vous puissiez voir les cartes, quoi. Ok. Alors, pour mon groupe 2, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Ah, ça c'est beau ça là. Ça c'est le jardin aussi. C'est chouette. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ça c'est super. C'est beau. En fait là on sent de la joie, on sent le soleil derrière, vous voyez. Alors, est-ce que c'est vers la fin du mois de novembre? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais j'ai le jardin, j'ai le soleil, des moments heureux. Peut-être que vous allez célébrer des retrouvailles avec une personne, c'est possible. Ouais, encore une fois, je ressens la notion de mariage, d'entourage proche, de fête, de réussite par rapport à un entourage proche. Et ben, du coup, ça s'accompagne en miroir, si vous voulez, de positif, si vous voulez, dans votre vie, pour vous. Et donc, vous commencez à réaliser les souhaits que vous désirez. Vous voyez, vous allez voir un peu la lumière au bout du tunnel durant ce mois. Il y a des offres, des occasions qui se présentent. Donc, pour vous, vous allez prendre le temps de bien ressentir si vous devez accepter oui ou non l'offre. Et ça, c'est assez fun. Et être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Ah ouais, définitivement. Hein. Peut-être que ce mois-là est encore, si vous voulez, un mois où vous allez prendre le temps de planifier, d'analyser. Mois de décembre, là c'est la pétarade, quoi. Vous voyez, ça c'est possible. C'est la grande fête. Mais vous devez tenir encore un petit moment. Ah oui. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Eh oui. Donc patience, mon groupe 2. De belles choses arrivent pour vous, gardez votre objectif. Que vous gardez peut-être secret, une formation, un objectif de cœur. Voilà, on sent que vous êtes vraiment en retrait, mais gardez cet entrain-là. Ne perdez pas espoir parce que voilà, ça va être payant donc. Hein. Vous allez être définitivement peut-être reconnu, célébrer votre réalisation en fait, quel que soit votre but premier. Écoutez, on va passer à la partie des mots du coup. J'enlève tout ça, on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, pareil, je vais éviter d'en prendre 10 000. Hein. Tac, je vous mets ça comme ça à peu près. Ok, ça floute encore. La caméra parfois ça floute, je sais pas si ouais. Alors, pour mon groupe 2 et ce mois de novembre là 2023, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on peut avoir des petits compléments là? Ok, il n'y a pas grand chose, on sent la réserve. Hein. Attendez, je vais voir si... Ok, bon, super. Astro, lettres, chiffres, carte de tarot, saisonnalité. Ok, ça marche. Alors, du coup, je vais arranger tout ça, je vous retrouve tout de suite. Et rebonjour à mon groupe 2, écoutez, c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'on a quelques messages qui vont ressembler, enfin s'apparenter à ce qu'on a vu au niveau du tarot.
et des oracles. Donc yeux marron noir, c'est peut-être vos yeux, ça peut être les yeux d'une autre personne. En effet, cette personne a les yeux noisettes, c'est peut-être vous. Voilà, on a seulement les yeux en caractéristiques physiques qui sont sortis, donc ça veut parler de perception et de vision, parce qu'on a bien la perception qui est là. Les balances Gémeaux Verseau et leur clairvoyance, leur perception, leur analytique, bonjour. Ermite, loup solitaire, bon, ça on l'a vu, hein, on va pas répéter. Vous allez être vraiment dans cette introspection, ce besoin d'être seul, ce besoin d'analyser, ce besoin d'économiser. J'ai l'argent, stabilité, matériaux, donc voilà, vous allez peut-être travailler aussi chez vous, mais stabilité, maison 4, oui, on a cette notion de foyer, d'économie, de stabilité, parce que j'ai la roue de fortune, on parle aussi d'argent. On sent que voilà, vous faites tout pour être fortuné et faire tourner la roue. Il y a une notion d'abondance aussi au niveau voilà, monétaire, je ressens ça, mais donc vous économisez, vous faites attention à ça, au niveau des sous, de l'argent, du financier, argent, stabilité, matériaux, oui c'est en tout cas un domaine qui est important pour vous et vous êtes vigilant, vigilante par rapport à cela. Les animaux, avec un X, donc vous aimez les animaux, vous allez être entouré d'animaux. Durant ce mois, j'ai l'étranger qui est sorti. Alors il peut s'agir d'une personne étrangère, vous diffusez sur les réseaux sociaux, vous communiquez avec l'étranger, vous avez des envies de voyage à l'étranger, mon groupe 2. Randonnée, animation, donc faire de la rando pour certains d'entre vous à l'étranger. Animation, vous voyez, je revois le côté soleil et le jardin, vous voyez, les fêtes avec l'entourage, entourage familial, le fait de célébrer ensemble. Voilà, vous allez passer, en fait je vois pas de grands voyages là, mais en tout cas peut-être des après-midi ou des soirées ou des week-ends, si vous voulez, rando, fêtes, jeux avec donc des amis. Ange, pureté, église, donc vous êtes peut-être croyant, donc chrétien, catholique, voilà, alors en tout cas, ou alors vous allez être vraiment connecté aux anges. Il y a une notion de pureté, donc de vouloir être, voilà, vous allez pratiquer votre religion, être vraiment dans ce, il y a un monde spirituel aussi, j'ai les perceptions, cartes, fétichisme, messages, donc très connecté à vos guides. Votre religion, je vais mettre en global, et la spiritualité, peut-être que vous êtes dans le domaine ésotérique, mon groupe 2. Opposition, folie, bazar, fantaisie, monstre. Alors... alors peut-être que vous êtes des collectionneurs en mon groupe 2, voilà, vous aimez, je sais pas, les objets, les monstres de fantasy, vous allez vouloir regarder des dramas, des mangas, des films d'animation. Parce que j'ai animation fantasy, oui, des films d'animation avec vos enfants, ou tout simplement, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, vous aimez ça, et du coup, vous allez vous remettre dans les mangas, dans les films d'animation, acheter des figurines de monstres. C'est un peu le bazar hein, aussi dans votre tête, peut-être que vous allez vouloir ranger ce bazar-là. Il y a de l'opposition dans les choix, il y a un peu de méfiance. Ah là, c'est dans votre intériorité, c'est pas que à l'extérieur. J'ai l'esthétique, donc vous allez vouloir prendre soin de votre beauté physique et corporelle, bien-être. Verseau, Gémeaux, Balance, Uranus, oui totalement. Hein, là, on avait vu les signes d'air à fond, hein, Roi d'épée, 7 d'épée, ok, Gémeaux. Verseau, Uranus, donc on a cette planète également de l'originalité, un peu le côté un peu spontané et même un peu, je dirais, surprise d'Uranus. C'est votre caractère durant ce mois peut-être. Hein. Enfin voilà, en tout cas, vous avez ces caractéristiques-là d'être un peu une personne un peu surprise dans ses comportements, ses émotions. Vous aimez tout ce qui est original, tout ce qui est un peu atypique. Et j'ai également le Capricorne, du coup, voilà, hein, Capricorne, vous êtes peut-être Capricorne, vous êtes entouré de Verseau, Balance, Gémeaux ou de Capricorne, c'est tout à fait possible. Été définitivement, écoutez, j'ai une notion de soleil qui me revient, il y a de l'été dans vos cœurs, je ressens ça. Peut-être qu'effectivement, l'été prochain, vous voyez, vous allez, c'est là où vous allez vous sentir complètement dans cet accomplissement, ça fait un peu loin, j'entends plutôt le fait que, voilà, soit il s'est passé quelque chose en été, là, le proche été, hein, soit, effectivement, c'est plutôt le soleil dans vos cœurs, l'été dans vos cœurs, oui. Et puis j'ai le non, donc ça peut être genre, je mets des limites, ok. Vous dites non à quelqu'un, vous dites non à des fois quand vous n'avez pas envie de sortir, voilà, il y a un non un peu direct ici, c'est peut-être un peu votre caractère, des fois vous êtes un peu directos, mais le no quoi, et c'est no, donc en anglais, peut-être que voilà, vous communiquez en anglais, no, alors no c'est pas qu'anglais, hein, mais il y a les latins aussi,
Voilà, communication dans une langue étrangère, ok. Les lettres S, W, Q, K, G, M, V, ça peut vous parler, ça peut parler d'une personne en particulier, là je vous laisse voir. Il n'y a pas en plus de voyelles, donc bon courage pour faire les mots. Le 4 avec cette stabilité, cette maison 4, encore une fois le fait d'être économe, et le 12, le fait d'être un peu pendu, c'est-à-dire en statique, en méditation, pour voilà, faire les bons choix. Pour la suite, 4 et 12, ça peut être des dates aussi qui sont marquantes en fait pour ce mois de novembre 2023. Pour vous, voilà, des célébrations, des dates importantes pour les énergies de ce mois. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. En tout cas, vous parler, c'est-à-dire vous avez apprécié ce tirage et c'est possible en fait que pour vous, ça se passe de cette manière-là. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, vraiment ça m'encourage beaucoup, donc merci à vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la croissance, par cette carte, tout en beauté je dirais, très lunaire aussi, en énergie très féminin, une énergie féminine donc. Pour ce tirage des prédictions sur votre mois de novembre 2023, qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines, vous voyez, hein, pro, financier, amour, développement personnel, spirituel pour vous. L'énergie de cette carte vous a appelé, c'est l'énergie générale de ce mois. Donc pour moi, effectivement, on parle de croissance, on peut avoir vraiment une croissance spirituelle pour vous, parce que c'est très lunaire, c'est très en lien avec l'intériorité dans votre tirage. C'est appuyé par le 17, alors est-ce que c'est une date qui va être significative pour vous? C'est tout à fait possible. Je le relie aussi à l'étoile, donc cet aspect très féminin d'espérance, d'optimisme, d'espérance et de guérison, vous voyez, en lien avec les émotions donc. Voilà, on peut avoir une croissance, une évolution donc spirituelle, également amoureuse, dans un lien, dans une relation, une compréhension. Il y a également, je reçois aussi justement le fait de recevoir, vous voyez, dans cette énergie très féminine, donc de réception. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, recevoir enfin le fruit de ce que vous avez semé au niveau travail, au niveau financier, au niveau création, donc du coup, hein, votre créativité, ouais, ou en amour, vous voyez. J'ai vraiment cette notion de recevoir enfin soit des réponses, soit beaucoup d'amour, soit des cadeaux, voilà. Dans cet aspect très émotionnel, vous allez peut-être vouloir être un peu en retrait aussi pour ressentir. On a un aspect très intuitif qui ressort, d'être dans ce ressenti-là, vous voyez, très intuitif, avoir besoin un peu aussi de vous mettre en retrait, en distance, en méditation pour ressentir, pour accueillir cette croissance, cette évolution, cette offre, ces récompenses, je dirais, d'une certaine manière aussi, votre propre évolution spirituelle. Alors... ok, j'ai pré-tiré les cartes Lenormand qui vont compléter donc votre mois. Je vais commencer par le tarot, on va les voir juste après. Pour mon groupe 3, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous portez bien. Hein, mon groupe numéro 3. Alors. Ok. Ouh, le 2 de coupe. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Bon. Ce tarot, à chaque fois que je le sors, il est ultra apaisant. Je trouve que les photographies sont très très belles, très bien choisies. Voilà, donc 2 de coupe, hein, quand on parle d'émotion, de relation, oui, d'accord. Le 6 de bâton, et voilà, quand on parle de reconnaissance et de célébration, waouh, 6 de bâton, 10 de denier, ok. Je vais prendre une carte, moi, et 2 decks. Ouais, alors c'est un peu beaucoup. On va en avoir 10 000. Pour mon groupe 3, donc. Ok, donc j'ai le 10 d'épée. 10, 10, 10. Ah. Et j'ai l'ermite. Voilà, en fait, on retrace un peu ce que je ressentais avec cette carte de croissance, vous voyez. Très spirituel votre mois. Il y a de l'évolution, on arrive à un 10. Il y a de la victoire par rapport à votre propre évolution. Hein, voilà, l'évolution au niveau des relations, au niveau de votre cœur, une évolution spirituelle pour vous, mon groupe numéro 3 donc. D'ailleurs qui parle d'évolution en 3. Alors voilà, vous arrivez en fait à boucler un cycle, peut-être avec beaucoup plus de compréhension.
On sent que ça concerne la relation, votre amour, une autre personne, l'amour avec un grand A, parce que j'ai le 2 de coupe. Donc en fait, alors il peut y avoir vraiment une union particulière, si vous voulez, qui est assez forte même en début du mois, une retrouvaille, une complicité avec une personne qui vous apporte cet amour-là. On commence par un 2 de coupe. Votre conjoint, conjointe, compagne, compagnon, mari, femme, amant, amour, bref, ami aussi, hein, voilà, on a cette complicité-là avec beaucoup d'amour que vous allez donc recevoir avec ce 6 de bâton et 10 de denier. C'est une victoire quand même, hein, 6 de bâton. Donc on est là, on a une reconnaissance. J'ai l'impression qu'on apporte, voilà, on vous apporte un cadeau. Il y a peut-être beaucoup plus de compréhension par rapport à une personne. Vous vous sentez, ouais, effectivement, beaucoup plus victorieux en vous-même, mon groupe numéro 3. Et je pense que vous allez recevoir des compliments, de l'amour, oui, c'est ça, de la générosité de cœur aussi, par votre entourage familial, par cet amour, par, voilà, hein. Au niveau relationnel, voilà, je vais le faire en bref. Vous arrivez en fait à une abondance, une croissance, donc ça peut aussi inclure, si vous voulez, une abondance au niveau de votre travail. Vous êtes reconnu dans votre travail, vous évoluez dans votre travail. Il y a définitivement une reconnaissance qui peut être même financière pour certains d'entre vous avec ce 10 de denier. Voilà, on se sent abondant au niveau des finances, de vos fondations. Vous voyez ce que vous avez construit. On sent que vous avez construit un long chemin. Voilà, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau des finances, et il y a cette reconnaissance-là qui vient pour vous, mon groupe numéro 3. Peut-être en deuxième semaine, voilà, si on l'analyse de cette manière-là. Le 10 de denier, je sens en fait comme... Alors on est enfant, on a une abondance, et il y a aussi cette notion de famille, hein, et de familiarité. Donc se sentir abondant dans votre communauté, votre famille de sang, un entourage où vous célébrez avec. Donc vous pouvez célébrer par exemple une union, votre union, l'union d'une personne de votre entourage, mariage, baptême, célébration, quelle que soit la fête. Il y a une célébration au sein de votre famille, beaucoup de joie. Et là, j'ai le 10 d'épée. Donc on arrive aussi à une fin, vous voyez ce que je veux dire? Une fin, parce que vous êtes arrivé à un type d'aboutissement, si vous voulez, au niveau reconnaissance, quelque chose se finit. Donc là, c'est vaste, quelque chose se finit. Ça peut être effectivement... Je dirais quelque chose se finit. Donc ça peut être effectivement là le fait de vous reconnecter avec cette personne, d'être abondant avec votre famille. D'un coup, effectivement, vous êtes plus proche, vous êtes en silence et vous êtes à distance. Voilà, là je vais prendre le premier exemple. Donc d'un coup, voilà, il y a une fin, d'un coup il n'y a plus de silence, c'est blanc là, vous voyez. Donc, il peut y avoir des décisions de séparation, de rupture, oui. Et là il y a un retrait, on est plutôt en méditation, en introspection. Voilà, dans cet aspect spirituel, en silence, vous voyez, il y a un aspect de solitude, de célibataire qui est là. Voilà. Pour d'autres, si vous voulez, vous en arrivez, en fait, c'est ça que je ressentais aussi, cette croissance, tout ce, vous voyez, ce feu, cette reconnaissance, ce monde, cet amour, vous a quand même épuisé. Il y a quand même beaucoup de pensées, de travail à faire, d'entourage, de monde, d'amour. Enfin voilà, c'est un plein, un trop plein, je dirais, de monde et de choses à penser en même temps qui vous ont épuisé. Donc vous êtes un peu comme ciao, I'm done, enfin je suis mort quoi. Donc c'est pas mort, voilà, c'est vraiment être totalement fatigué au point d'être complètement à plat. Certains d'entre vous, peut-être que vous aurez des problèmes de santé, voilà, je suis honnête, il peut y avoir un 10 d'épée ermite, vous êtes reclus chez vous parce que vous avez chopé le rhume, le rhinopharyngite ou je ne sais quelle maladie qui vous met en fait à plat et qui vous met, vous devez rester chez vous quoi. Et en fait, ce temps de solitude, ça vous a épuisé, peut-être que c'est un choix perso. Vous êtes beaucoup plus dans cette introspection, ce besoin même de solitude, cette connexion aux morts, aux ancêtres, mon groupe numéro 3. On a le mois de novembre, hein. Là on est le 1er, c'est la fête des saints, demain c'est la fête des morts, donc vous allez honorer vos ancêtres, oui. Hein, 10 d'épée ermite, parce que cet ermite, voilà, hein, la lumière traverse la forêt, comme un accompagnement des guides, vous voyez, hein, vraiment j'ai cette notion-là. Et vous êtes aussi dans cette croissance spirituelle et ce besoin de retrait, d'introspection. Voilà. La balance,
Et vous voyez, c'est un 9 de pique, donc on sent que voilà, vous allez, durant ce mois, essayer de vous stabiliser, de structurer toute cette vie, entre ces émotions intenses, les stress internes, le succès que vous connaissez d'un coup, la croissance au niveau financier, l'entourage, les célébrations. Donc vous allez essayer de stabiliser durant ce mois cette vie blindée de responsabilités, j'ai envie de dire ça comme ça, et un peu de fatigue. Donc du coup voilà, vous allez, je dirais pour moi, vous allez prendre cette balance plutôt en fin, voyez. Après le 17, peut-être, vous voyez ce que je veux dire, là c'est le 17, besoin de repos, besoin de voilà, de peut-être de couper du monde. La lune est là. Yes. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, en effet, je ne regarde pas les cartes avant parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, au final, je préfère découvrir avec vous les cartes, vous voyez, avec cette spontanéité-là et choper l'énergie du moment. Parce que, personnellement, c'est ma manière de percevoir la chose, si je devais regarder donc, des cartes avant, je peux être influencée par le message de carte, mais pas par l'énergie du moment. Voilà, c'est un peu pour vous expliquer lorsqu'on découvre la carte. Parce que chaque carte a sa signification, certes, mais par contre, dans un tirage, il y a une énergie particulière et la carte va dévoiler un autre message. Vous voyez ce que je veux dire? Lune. Et lune étoile, ça c'est intéressant. Vous voyez, lune 17, on retrouve ce 8 de cœur, le 8. Voilà. Il y a bien donc cette intériorité-là. Il y a tout un aspect très créatif aussi chez vous. Peut-être que vous aimez les arts, ou vous êtes dans un travail de création qui englobe l'art ou la création. Vous aimez imaginer, créer, et il y a surtout cet aspect introspectif lunaire qui est encore là, qui s'est doublement confirmé. Donc quand on est dans comme ça des énergies, on peut être des fois un peu embrouillé, un peu perdu dans nos pensées, avoir besoin de retrait donc pour essayer de stabiliser les émotions et tout ce qui nous traverse. Des émotions intenses qui traversent tout un chacun, mais là, ce mois-ci, là, voilà, vous allez être dans cette réception-là, et cette intuition-là, cette réception-là peut vous créer pas mal aussi de fatigue. Donc vous avez besoin de vous mettre en retrait pour équilibrer ces énergies-là, ces émotions-là. Oh, et j'ai l'anneau. Intéressant, il y avait l'anneau aussi qui est sorti pour le deuxième. Alors je ne sais pas si vous avez hésité. Donc, je vais voir. Ok. Très intéressant d'avoir ce 8-8. Donc pour moi, il y a une notion quand même de contrat, de boucle avec une personne. Et on a cet aspect très scorpionique en profondeur également, vous voyez. Donc on peut inclure aussi le fait les contrats d'âme, les unions d'âme, les contrats d'âme. Et puis votre union, peut-être, voilà, c'est ça, avec aussi votre engagement au niveau du travail. Je le ressens beaucoup au niveau émotionnel ici. Vous voyez mon groupe 3? Alors ça va dépendre de chacun. Mais on a encore cette notion d'union. Et avec cette bague, il y a une célébration peut-être de mariage, ou alors vous allez recevoir une bague, un cadeau. Voilà, c'est possible que cette personne-là, cette personne-là vous offre un cadeau, vous offre une bague, vous propose une offre. Il y a cette notion ouais, je le ressens quoi, vraiment, que vous allez recevoir aussi. Alors, donc là, avec l'oracle, dernier message, conseil. Donc ça peut être un conseil ou des conseils, mais plutôt un message énergie supplémentaire. Et ce que je ferai, c'est qu'après, je prendrai, vous voyez les petits mots. Alors, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, mais c'est comme des petits charms pour compléter le mot, pour compléter le mois. Pardon. Et les lettres, signes astro, voilà. Alors, pour mon groupe 3, donc, ok. L'oxygène, c'est la vie. Waouh! C'est beau ces couleurs là, dans les bleus verts là. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur, voilà. Si vous sentez que vous êtes dans un état un peu de faiblesse, de fatigue, de stress quand même par rapport à cette personne, émotionnellement, vous vous sentez un peu vidé, quoi, vous voyez. Allez en nature ou chez vous, si vous préférez être chez vous, respirez. En fait, ce travail de respiration, ça aide énormément pour, voilà, apaiser le mental, oxygéner votre corps également. Et du coup, je dirais de cette manière, reprendre du poil de la bête. Ça va très bien avec l'ermite aussi.
Et être persévérant, c'est payant. Alors attendez, je vais mettre ça là, parce que là, on a des synchronicités, des miroirs. Donc, vous voyez, hein, dans ces jaunes verts, pour reprendre confiance en soi également. Et s'oxygéner. Et là, c'est être persévérant, c'est payant, ça se sent. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Il me semble qu'elle est aussi sortie pour le groupe 2, donc peut-être que vous avez hésité entre les deux. En tout cas, on a ce feu-là. On a ce feu de création, de chakra sacré, ce feu passion-là aussi, charnel. Vous avez un but, ne lâchez rien, mon groupe numéro 3. En lien avec cette personne, votre décision, enfin, l'objectif en tout cas, quel que soit l'objectif, mais qui vous tient à cœur et qui vous passionne pour le coup, qui vous anime, continuez sur ce chemin-là, ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas. Parce que voilà, ça prend un peu de temps, mais vous allez réussir à trouver cette solution-là pour être plus clair, pour mieux comprendre, être dans cette croissance-là. Vous voyez, en fait, ça peut être en lien définitivement avec la relation amoureuse, mais ça peut être aussi en lien avec votre activité de travail, de création, comme un leitmotiv des guides en disant vas-y, ne t'arrête pas dans cette recherche de boulot, dans la création que tu fais, dans ton objectif, dans ton ambition, ça va être payant. Et encore une fois, si on le prend en message en supplémentaire, vous voyez, vous allez être abondant, vous allez recevoir un cadeau et au niveau finance, vous allez vous sentir abondant. Je le reçois vraiment comme ça aussi. Voilà, on va passer à la partie des petits mots. Alors, cette partie, mon groupe 3, donc là, on va commencer, si vous voulez, par les mots de la vie générale. Hop là. Pour vous expliquer, vous qui ne connaissez pas, j'ai 900 mots dans cette boîte. Il n'y a que peut-être 2 mots qui sont en doublon, c'est tout. Voilà. Assez complet. Bon, on va peut-être laisser comme ça parce que c'est déjà pas mal. Et là, hop là. C'est donc lettres, signe astro, carte de tarot, vous voyez, chiffres également qui pourraient être significatifs pour vous. Alors, pour mon groupe 3 et ce mois de novembre, oula. J'aime bien parce que j'ai le piano qui sort, alors ça n'a rien à voir dans les signes astro. Ok, du coup, je vais voir, je pense qu'il y a un mot qui est tombé. Je vais arranger tout ça et on se retrouve tout de suite. Et rebonjour mon groupe 3. Ultra intéressant au niveau des mots qui sortent pour vous, mon groupe 3. J'ai d'autres messages, j'ai d'autres informations ici. Donc pour expliquer, en pays, il y a Europe de l'Est et Sénégal. Donc vous venez peut-être de l'Europe de l'Est ou du Sénégal. Ça va vous parler particulièrement, ces pays en tout cas, ou cette région, durant ce mois de novembre. Bon, mais ça va dépendre de chacun. En caractère physique ou vestimentaire, donc j'ai les jeans et les lèvres. Ok, ça c'est des détails, mais bon voilà, vous allez être plutôt où la personne elle porte des jeans, vous allez être plutôt vouloir vous acheter des jeans, ça va parler à certains, pas à tout le monde. Lèvres, peut-être du maquillage pour les lèvres. On a le côté de la communication aussi en lien avec les émotions, tout ce qui est en lien avec la bouche. J'ai la viande qui est sortie. Vous allez me dire, bah super. Et ben ouais, peut-être qu'il y a une notion par rapport au fait de vouloir arrêter de manger de la viande, le fait de aimer la viande, de faire des barbecues, il y a des fêtes, on a vu fêtes en famille, reconnaissance, voilà. C'est des détails, mais ça peut, voilà, vous allez en parler. On a une notion de bouche et de gourmandise, si vous voulez, qui ressort aussi de votre tirage. Pourquoi ? Parce que j'ai la légèreté, naïveté, polyamour. Alors vous n'êtes pas tous dans des relations de polyamour, mais on sent là dans le message qu'effectivement il y a beaucoup d'amour qui vous entoure. La famille, cet amour, la reconnaissance. Et il y a cet aspect de légèreté par rapport aux émotions, par rapport à cette personne, une envie plus spontanée, plus de légèreté, plus de flirt qui ressort, vous voyez, par rapport à cette union. L'envie de séduire également, elle est particulièrement belle, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Envie de se faire belle, beau, voilà, de séduire, on a cet aspect-là. Avec le piano, donc musique classique, peut-être que certains d'entre vous pratiquez le piano. Vous allez écouter du piano, vous aimez le piano. Il y a une notion de main, donc il y a les lèvres aussi, le fait de tout cet aspect très artistique et créatif, vous voyez, d'utiliser ses mains pour cela. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais le piano, voilà, j'ai un aspect un peu classique et puis je retrouve cet aspect de musique, vous voyez, le fait d'écouter de la musique, d'être inspiré au niveau romantique, au niveau création. Voilà. Et puis j'ai l'aspect très introspectif aussi qui va ressortir, les dieux. Donc c'est pas le Dieu, c'est les dieux. Donc Dieu, les dieux, l'aura, la paix,
la perception. Et dans le côté plus scorpionique et plus d'ombre, pluie, ombre, bouclier, orphelin. Vous voyez, on a cette réception et cette aura qui va se dégager de votre personne durant le mois de novembre 2023. Il y a un aspect très spirituel et très spirituel aussi dans le travail de l'ombre, de transformation intérieure. Peut-être aussi, ça inclut, si vous voulez, votre passé, voilà, ou alors actuellement, au mois de novembre, cette sensation d'être orphelin par rapport à cette personne. Il y a cette notion d'ermite et de se mettre en retrait pour vous. Mais parce que j'ai tout un travail de transformation intérieure chez vous, là, au groupe 3, de lune, d'introspection, de mystère, vous voyez, qui ressort vraiment, et des émotions. Le fait de nettoyer ce passé, dépasser des schémas du passé. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de nettoyage pour une évolution spirituelle et personnelle. S'accompagne également tout un aspect très foyer maison et travail. Donc oui, on retrouve le 10 de denier, structure, sécurité, immobilier, le service et l'hygiène, donc le service à la personne, reconversion professionnelle, départ nouveau. Donc vous allez quand même axer aussi votre attention dessus. On a un aspect de structure, si vous voulez, au niveau travail, peut-être au niveau administratif, au niveau juridique, et également donc dans votre maison. Vous voyez, sécurité, bouclier, orphelin, on sent que vous avez besoin. Alors il y avait la Vierge qui ressortait, je vais avoir les poissons, je vais avoir les Vierges, donc les cancers, balance. Il y a un besoin de protection et de sécurité chez vous durant ce mois de novembre. J'ai beaucoup de signes, mais je vais avoir le Sagittaire également qui ressort avec cette maison 9, Jupiter, feu masculin, 6 de bâton qu'on a vu juste avant. Ça peut inclure une personne qui est Sagittaire, vous êtes Sagittaire. Joyeux anniversaire les Sagittaires, joyeux anniversaire à vous. Et également les Scorpions, joyeux anniversaire à vous mes chers Scorpions. Donc signe astro, Cancer, Balance qui est ressorti, puis à la maison 9 on parle d'évolution aussi spirituelle très profonde. On parle de voyage, donc voyage, envie de voyage donc dans le monde physique, envie de découverte, d'apprentissage vers le monde, vers l'étranger, et également le voyage intérieur. Donc moi j'ai vraiment une notion d'abondance personnelle, vous voyez, hein. Donc c'est autant au niveau des sous-sous, l'abondance, la reconnaissance de votre activité, que de compréhension de votre personne et de l'autre. Hein. J'ai vraiment cette croissance-là. Le no, c'est sorti pour les 2 premiers groupes et c'est trop drôle quoi. Donc ça peut être en langue étrangère, vous parlez plutôt anglais ou latin, vous le dites facilement. Et en fait, dans les 2 premiers aussi est sorti ce no avec ce point d'exclamation un peu direct. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu, vous mettez un stop en fait à certaines personnes, un stop, il y a un départ là. Un stop à un lieu de vie peut-être, à un entourage. Non pas que vous les abandonnez pas du tout, que vous coupez les liens, mais par contre vous partez sur un nouveau départ et quand vous avez besoin de sécurité, de protection, d'être en retrait, en solitude, vous saurez dire non. Je le sens comme ça. Lettres, alors V, E, V, K, B, D, F, K. Donc il y a 2 fois le K, 2 fois le V, Q, Z. Ça peut vous parler, ça peut parler d'une personne autour de vous. Voilà, je vous laisse faire des mots, même si ça va pas être évident, j'ai peu de voyelles, mais ça peut vous parler au niveau de la lettre l'initiale. Et puis j'ai les chiffres 4, 5, 11, voilà aussi peut-être des dates significatives, des jours d'anniversaire durant ce mois. Voilà, ça c'est des petits compléments. Ah, j'ai le Q qui ressort 2 fois aussi. Ok. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire. Voilà, vous allez peut-être le sentir que ça semble être dans cette énergie-là pour votre mois de novembre. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner, alors vous êtes les bienvenus, mon groupe 3, vous qui êtes nouveaux, vraiment bienvenue. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Vous voyez, ça m'encourage beaucoup, ça me fait très plaisir, donc merci à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 3. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le dragon, ce dragon jaune là, tout en confiance, tout en lumière, pour votre tirage sur les prédictions générales du mois de novembre 2023 dans tous les domaines, travail, finances, amour, développement spirituel, développement personnel. Bref, on va voir quelles sont les énergies de ce mois pour vous. Vous avez été appelé par cette image ou le message éveil. Donc voilà, c'est la carte de votre énergie générale pour ce mois.
Alors il peut clairement y avoir un éveil, une illumination, une réalisation en vous, vous voyez, personnel dans différents domaines de votre vie. Pour moi, voilà, je ressens beaucoup de confiance en vous, de confiance retrouvée vers le futur, vers des objectifs de vie futurs. Le dragon, c'est aussi le gardien des secrets, c'est beaucoup de sagesse intérieure et également beaucoup de clairvoyance, mais on est le gardien de la porte des secrets également, donc peut-être que vous avez gardé longtemps, si vous voulez, un projet, un amour, un crush, une envie de déménager, d'habitation, bref, que vous allez révéler au grand jour peut-être, où cette personne va se révéler. Il y a un éveil, une compréhension aussi de ce qui vous anime, ou de cette personne qui vous tient à cœur, ou de, je dirais peut-être de mission, si vous voulez, de vie, d'étapes à prendre pour la suite, bref. Je dis ça parce qu'on a le 14 qui me fait penser à la tempérance. Bonjour les Sagittaires, bonjour les Scorpions et joyeux anniversaire à vous. On rentre dans voilà, les Sagittaires doucement en fin novembre. Et donc voilà, vous avez peut-être traversé, vous allez encore traverser une période de transition pour un nouveau départ, un changement dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être, si vous voulez, en lien avec le déménagement, l'immobilier, la maison, le fait d'avoir enfin trouvé une habitation. Enfin voilà, on a une notion de structure, comme aussi, si vous voulez, une notion d'abondance peut-être financière et matérielle. Voilà, j'ai aussi cette notion-là de structure avec le groupe 4, donc bienvenue. Donc j'ai prétiré les cartes de tarot, de Lenormand, pardon, pour ce mois-là, pour compléter les énergies donc, du tarot et les énergies de votre mois. On va aller voir après le tarot que l'on va voir tout de suite. Mon groupe 4, j'espère que vous allez bien. Que vous portez bien. J'ai une énergie, j'ai une énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je vais avoir Scorpion, Capricorne aussi. J'ai une notion d'ambition, de feu, de confiance en soi retrouvée. Pour mon groupe 4, qu'est-ce qui va s'y passer en mois de novembre 2023 donc? Qu'est-ce qui s'y passe pour eux dans leur vie? Alors, j'ai plusieurs choses. Donc, je vais prendre le 5 de coupe et le 8 d'épée. Ok. Donc, vous voyez, j'ai tous les signes aussi. Donc, Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais là, je ressens plutôt des énergies plus que le signe même. Mais voilà, on va pouvoir avoir plusieurs signes. Le 2 d'épée. Ah ouais, j'ai les épées. Le Balance, Gémeaux, Verseau qui ressort beaucoup. Le Roi de denier. Ça ressemble, hein. On est d'accord que ça ressemble énormément en termes de couleurs, de paysage derrière. Ouais, ok. Ok. J'ai le 3 de bâton et j'ai le Roi de bâton derrière. Donc ouais, j'ai une énergie en fait masculine, que vous soyez un homme ou une femme ou en énergie. L'énergie de ce mois est plutôt masculine, est plutôt dans l'observation, est plutôt dans la clairvoyance, est plutôt dans la préparation d'un voyage peut-être, d'un déménagement, d'une évolution personnelle au niveau de votre âme également. Ok. Parce que j'ai le Roi de bâton, j'ai le 6 de bâton, c'est pour ça ouais, effectivement que je sens beaucoup aussi le feu chez vous. Il y a de l'ambition, je ressens ça, de l'ambition et qui est tournée vers le futur. On commence par un mois, si vous voulez, gardien des secrets avec ce 8 d'épée, oui peut-être, 5 de coupe, 8 d'épée. Il y a de la tristesse, il y a du manque affectif, il y a des douleurs, de la tristesse qui est là, qui peut venir du coup début décembre par un événement, par le biais d'une personne. Parce que c'est le 5, c'est une période de changement, parce que ça vous demande de changer peut-être, de quitter un lieu, de vous séparer de personnes, parce qu'il y a tout un passé qui doit être laissé. Donc ça peut être personne, schéma du passé, manière de fonctionner, endroit, lieu, habitation, vous voyez? J'ai l'arc-en-ciel qui va ressortir, parce que voilà, gardez espoir, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc 5 de coupe, 8 d'épée, si vous voulez, vous allez être effectivement chez vous, peut-être beaucoup. Dans cette notion de structure, voyez, un peu cachée et surtout avec cette sensation réellement d'enfermement que vous allez ressentir. Je la trouve très très marquante, ce 8 d'épée voyez, dans les bois. Ouais, voilà, avec cette sensation que, vous voyez, certaines personnes des fois en forêt se sentent vraiment un peu enfermées. Ça va dépendre de l'appréhension de la forêt. Mais là, on a vraiment cette énergie-là, de se sentir un peu cloisonné, enfermé.
Donc en début du mois, avec ce 2 d'épée, vous voyez, j'ai l'impression que vous cherchez une sortie, vous cherchez une réponse, si vous voulez, par rapport à un projet, à une personne. Vous cherchez cette illumination et cet éveil, à une abondance personnelle, vous vous sentez bloqué. Soit dans votre situation de couple, de non-couple, dans votre habitation, dans la voie à prendre, si vous voulez, pour la suite, le projet à mettre en place. C'est pour ça qu'après vient cet éveil. Mais ça vous demande, si vous voulez, une certaine décision, un certain choix, et vous avez du mal à le prendre. 2 d'épée, 8 d'épée, vous êtes un peu... Vous avez les yeux bandés, vous voyez ce que je veux dire, et vous n'arrivez pas à voir la sortie. Peut-être que vous êtes un peu dans le déni, peut-être qu'il y a un peu de... être aveugle d'une certaine manière. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de pensées et du coup un peu indécise sur la suite à prendre. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment global pour vous. Mais ça va concerner, j'ai l'impression, quelque chose qui vous anime, un projet de cœur, un projet de feu, de l'ambition au niveau du travail et un déménagement ou un voyage. Vous voyez, j'ai l'impression que ça mixe la passion et ce qui vous anime pour après peut-être être abondant au niveau du cœur, des émotions, mais aussi financièrement. J'ai vraiment les deux. Roi de denier, je pense que vous le caractérisez, vous. Capricorne, taureau, vierge. Je ressens beaucoup Capricorne, mais ça peut être vierge aussi. Ouais, taureau. J'ai 2 messages, donc ça peut être vous l'incarnez. Vous avez un éveil personnel intérieur, une compréhension, vous avez une réalisation, si vous voulez, par rapport à votre entreprise, votre création, votre lieu d'habitation. Enfin, en tout cas, vous reprenez du poil de la bête, je dirais ça d'une certaine manière. Vous êtes peut-être reconnu dans votre entreprise, vous vous enrichissez. Vous voyez, c'est comme si ça se débloquait peut-être en 3e semaine. Il y a cette assurance qui est retrouvée par rapport à votre projet de travail, votre projet de vie et à votre habitation, et peut-être un projet de voyage avec ce 3 de bâton. Donc certains, ça va concerner un voyage, certains, ça va concerner une évolution dans votre activité de création et de travail. Il peut y avoir une notion aussi par cette activité, par votre travail, il y a une notion de déménagement, vous voyez, d'étranger, de voyage. 2e message, ou 2e message combiné avec, ce roi de denier peut être une personne qui vous éveille, un homme ou une femme, en fait, voilà, qu'importe, mais avec une énergie de terre, protecteur, vous sentez beaucoup plus en protection, mature, aussi abondant dans ses finances, dans son travail, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette personne vous permet, elle vous permet de sortir de cette sensation, enfin, peut-être ce manque affectif, cette tristesse, sensation d'enfermement, de plus trop savoir où aller, on va dire ça comme ça. Et elle vous permet de vous rééliminer, de reprendre confiance en vous et en vos projets, voyez. Ça peut être vraiment combiné. Et cette personne habite à distance, ça inclut un voyage, voyez. Ça inclut peut-être un projet de collaboration ensemble qui va être évolutif pour vous. Ouais. On passe du gris à des couleurs beaucoup plus turquoises et tout ça, et là on retrouve ces couleurs, si vous voulez, de gris et de jaune, après un peu plus turquoise, un peu plus pétante et feu, qui combine très bien avec le roi de bâton, 6 de bâton. Donc en fait, il peut y avoir une personne qui se combine, un roi, une reine, qui vous apporte ce feu-là, vous êtes reconnu, vous évoluez, et vous-même, vous reprenez de l'assurance, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Vous reprenez confiance en vous, vers le futur, vers votre projet de création, vos envies de voyage, votre indépendance, et vous êtes reconnu et célébré pour cela. Voilà. Et vous voyez, je tourne juste et j'ai le monde. Le monde encore reprend un peu cette couleur-là du roi de denier. Oui, il y a une notion d'étranger, oui, il y a une notion de fin de cycle, pour changer, pour bouger, vous voyez. Déménagement, une personne à l'étranger, une reconnaissance sur votre communauté sur Internet, du monde autour. Voilà, ça inclut une notion de libération pour vous de cet enfermement. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Le Normand pour accompagner, donc. Alors, c'est la faux, si je dis pas de bêtises. Ouais, on sent qu'on doit balayer, là. On balaye le passé avec ce 10, mais vous allez certainement récolter les fruits de votre travail, voyez, de ce que vous avez semé, de votre patience également, je le ressens comme ça. On sent qu'on passe à autre chose, on doit couper des liens peut-être, ou alors couper des schémas du passé. Il y a bien une décision qui est prise, que vous allez prendre, vous allez couper avec
et bien voilà, peut-être un état, un lieu, une habitation, c'est ça, hein, vraiment il y a ça, un lieu de vie, un état d'esprit pour commencer de plus belle, mais j'ai vraiment cette notion-là. Par contre, aussi je sais pas, de persévérance qui porte ses fruits pour vous, mon groupe numéro 4. Oh, alors c'est autant vous, ben je vais répéter les mêmes messages, mais c'est autant vous qu'une personne qui déboule pour vous voir. Ouais, on a le 9 de cœur là, c'est un peu... vous avez attendu depuis longtemps et là c'est un peu la réalisation de vos souhaits quand même. 9 de cœur, vous êtes épanoui et je pense que voilà, certains d'entre vous, il y a bien un voyage qui est prévu, il y a une notion de déplacement, vous vous déplacez, cette personne vient à vous. Oui, j'ai vraiment cette notion-là. Alors attendez, je vais juste monter. Ouais. Et puis après j'ai le jardin et ça c'est 8 de pique, 8 d'épée. Ok. Mais le jardin là-dedans, alors vous allez certainement passer du temps, donc peut-être dans votre jardin ou près de votre famille au début, vous voyez, surtout au début, c'est possible. Enfin en tout cas on a une notion quand même de fête avec l'entourage, de moments passés avec les amis, avec votre entourage, peut-être certaines fêtes, vous voyez, hein, de temps en temps, le week-end, il y a un beau jardin, vous allez rester chez vous, hein, majoritairement, au début en tout cas, je le ressens comme ça, mais peut-être passer du temps dans votre jardin en famille, avec des proches qui vous sont proches, donc. Mais 8 d'épée, hein, 8 de pique, je retrouve encore ce 8 d'épée dans cette, en fait, un peu comme dans ce confort, dans ce foyer, il y a une part aussi où vous vous sentez un peu enfermé. Il y a du positif, mais on sent que du coup vous êtes prêt pour un nouveau départ, pour redémarrer sur cette activité, pour être plus enrichi peut-être, hein, vous sentir mieux financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas lié finalement aux gens autour de vous, c'est simplement qu'il est peut-être temps en fait de repartir à l'étranger, de reprendre confiance en vous, en global, quel que soit le domaine en fait, qui vous anime en particulier lorsque vous regardez cette vidéo, mon cher groupe 4. Voilà. Petit message conseil, alors c'est conseil ou énergie supplémentaire, mon groupe 4. Ça peut être les deux, mais souvent c'est des énergies supplémentaires qui arrivent. Donc pour vous, mon groupe 4. Et ce que je ferai après, c'est que je prendrai les boîtes magiques, là, que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est des petits mots, c'est un peu comme des charms, pour voir des petites énergies en plus. Les lettres, signes astro, vous voyez? Bon, on verra ça. Donc, pour mon groupe 4, conseil ou énergie supplémentaire. Hop. Alors, excusez-moi, ça a tout fait aldinguer. Ok. Vous pouvez contourner cet obstacle. Ouais, on a pas mal de montagnes. Peut-être que vous allez aimer passer du temps en montagne aussi. Et j'ai ce feu là, sacré là. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Ouais, et donc ouais, c'est ça, j'ai l'impression, vous voyez, par exemple, vous avez un projet de travail, de création, ou de voyage et d'envie, enfin bref, que vous gardez secret comme ce dragon-là qui garde secret. Et en fait, l'éveil va faire que, alors provoqué par une personne et par vous-même, ou vous-même, et voilà, vous allez communiquer, vous allez prendre confiance en vous, vous voyez. Vous allez sortir de de cet emprisonnement, vous voyez, de peut-être ces stress, parce que ça vous paraît insurmontable de faire ce choix, par exemple, de sortir de cette situation pour enfin peut-être voyager, déménager, être abondant avec votre projet de création, avec cet orange. Ouais, j'ai l'impression que là pour vous c'est vraiment lié surtout au lieu de vie, au travail, à la mise en place de votre travail, à vraiment concrétiser votre projet de création et que ce soit abondant aussi au niveau des finances. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Trop cool! Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre.
Ça c'est magnifique, en fait en gros vous êtes guidé, en groupe 4. Donc vraiment si des fois vous vous sentez dans des stress, dans un enfermement, dans ne pas savoir comment faire pour trouver la solution à votre blocage en fait, sachez que vous êtes guidé, finalement ces blocages ne sont pas là pour rien. Il y a un peu de lâcher prise, peut-être casser ce contrôle-là. Il y a bien une solution, une élimination, un éveil qui va se faire durant ce mois de novembre. Suivez les signes, suivez les synchronicités. Également, peut-être regardez vos rêves, notez-les. Voilà, on a vraiment ça. Les guides sont là pour vous accompagner sur ce nouveau départ, donc ce voyage. Ah, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Encore ce orange. Vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations, les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Super, ouais, donc c'est ça, hein. On sent qu'il y a du mouvement, il y a du voyage, peut-être, voilà, retrouver la famille pour des moments heureux, vous voyagez clairement. Un roi de denier, voilà, on a peut-être une offre par le biais d'un roi de denier. J'ai l'impression que vous allez y voir plus clair, ça englobe donc des déplacements ou un voyage étranger, un voyage, des voyages. Donc ouais, suivez les signes, restez ouvert, ouverte à ces offres-là, à ces possibilités-là, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Mon groupe 4, écoutez, on va passer à la partie des petits mots, du coup je vais enlever tout ça et arranger tout ça. Alors, mon groupe des dragons, première boîte de mots. Qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe 4 en novembre 2000... Ouh là là. Peut-être 2023. Ok. Voilà. Pour mon groupe 4... Oh, j'ai mes cheveux qui tombent partout. Alors, signe astro, lettres, s'y passe quoi? Alors, ok, du coup, j'arrange tout ça, je vous retrouve tout de suite mon groupe 4. Et rebonjour, honnêtement, je trouve ça super fun, je trouve que vos mots en plus donnent de la légèreté un peu sur tous ces pensées en continu, sensations d'enfermement. Non, on voit que vous reprenez les poils de la bête. Très très intéressant. Bonjour les Cambodgiens, Vietnamiens, Taïwan. C'est les 3 pays qui sont sortis, Cambodge, Vietnam, Taïwan. Vous envisagez peut-être un voyage là-bas, un déménagement là-bas. Vous venez de là-bas, mais c'est quand même vraiment des pays qui sont... Alors, Asie du Sud-Est, voilà, et Taïwan, oui... On se rapproche en tout cas, hein. Vraiment on est dans les mêmes contrées, c'est vraiment peut-être que ça vous parle, hein, parce que c'est incroyable. Vous allez écouter, je sais pas, vous allez regarder des dramas asiatiques, enfin il y a une notion avec Cambodge, Vietnam, Taïwan, ok. Origine étrangère, donc cette personne, elle peut être, il peut y avoir une personne qui est d'origine étrangère, qui vous intéresse. Sinon origine étrangère, mais on ressent encore cette notion d'étranger, de voyage, de communication avec l'étranger et le monde qui est sorti en carte de tarot là. Voilà. Cheveux bouclés, c'est peut-être vous, ou alors une personne qui a les cheveux bouclés, vous allez parler de cheveux. Bon, en tout cas, vous allez peut-être prendre soin de vos cheveux naturels, les cheveux bouclés, voilà. Peut-être prendre soin de vos cheveux, je dis ça parce qu'en fait, il y a un aspect où vous allez quand même prendre soin de votre esthétique avec ce dragon, cette force, voilà, et cette aura très feu pour moi. Parce que j'ai la mode derrière, j'ai le pan. Donc le pan, il y a un peu une notion comme ça, assez charismatique, vous voyez, comme le dragon, assez feu, assez flamboyant. En tout cas, ce dragon jaune me fait penser vraiment à ça. Ouais, prendre confiance en vous, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire durant ce mois. Et j'ai le rat, donc vous pouvez être né l'année du rat, c'est ça, en astro chinoise, parce que là on a beaucoup d'Asie qui ressort, d'énergie asiatique. Le rat par contre pour moi c'est aussi un animal, si vous voulez, qui est très intelligent, voilà. C'est ma manière de percevoir le rat, mais on l'aime ou l'aime pas, mais il y a une notion d'intelligence, de stratégie, d'analytique qui se retrouve avec la raison ici. Bonjour les balances, Gémeaux, Verseau ici. Donc ouais, on a cette compréhension-là et cet éveil, on a cette stratégie et on a ce fun et cet humour, sourire, blague, boisson. Ah bon, certains c'est de la soft,
ou de la boisson, pour moi vous allez faire, comme ce jardin qu'on a vu, aussi des moments de fête, vous allez peut-être vous célébrer avec ce 6 de bâton, on sent que vous reprenez confiance en vous, et puis il y a de la joie un peu avec des personnes qui vous sont proches, vous voyez, peut-être une personne en particulier. Mais j'ai vraiment cette énergie-là. Il y a le sexe aussi qui ressort. On a vu qu'il y a beaucoup d'orange, donc création charnelle, ça parlera à certains, pas à tout le monde, mais oui, on sent que ça reflambe, tel ce dragon, ça flambe. Ça flambe en danse, en corporel et en musique. Zouk, pop musique. Non mais voilà, zouk, pop musique, excusez-moi, mais c'est fun. On sent le soleil, on sent voilà, le côté danse, fun, ami. Une musique et c'est pas triste. Non, c'est pas du tout des musiques tristes. Vous allez peut-être écouter du zouk, de la pop musique, des musiques qui vous donnent de l'entrain, du peps, de l'énergie, de l'optimisme. Impressionnant, alors c'est vous, mon groupe 4, vous êtes vraiment définitivement impressionnant. Et je pense que c'est votre aura. Avec ce pan impressionnant, je ressens ça, que vous allez y arriver en fait. Arriver à votre objectif avec cette ambition-là. Mercure, bonjour les vierges et les gémeaux, pardon, parce que j'ai le battleur aussi, qui est là. Bonjour les balances, hein, Mercure aussi. Donc balance, verseau, gémeaux, donc j'ai la justice, le monde, l'étoile et le battleur. Bonjour les signes fixes, hein, donc lion, scorpion, taureau, verseau. Blanc et rouge sont les deux couleurs qui sont sorties. Vous êtes en adéquation avec ce décor-là. Ok, bon, pour moi le blanc, en tout cas, on a autant ce blanc hivernal, si vous voulez, du silence et de la froideur que l'on a pu voir sur les cartes, que la pureté quand même, la pureté de vos intentions, de ce que vous désirez. Le rouge me fait autant penser à l'énergie, si vous voulez, du Sagittaire en fin novembre, en tout cas du feu, voilà, hein, cette énergie de passion, que l'énergie pour l'activité que vous allez mettre en place, la passion pour l'activité que vous allez mettre en place, pour votre habitation. Voilà, on est dans le côté racine aussi. Vous allez passer du temps avec votre famille, hein, avec vos racines, avec votre entourage. Blanc et rouge sont peut-être des couleurs qui vont vous parler en novembre. Vous allez vous voir vous habiller en rouge et en blanc, pas mal. C'est possible. Et le yin, alors vous voyez, c'est ça. Énergie masculine dans les tarots, mais par contre, vous allez prendre soin de vous, vous achetez des vêtements. On a le côté féminin d'esthétique, si vous voulez, qui vient. Pas mal. Je le ressens comme ça, beaucoup. Et dans la compréhension de l'autre aussi. L'automne, du coup, voilà, c'est ça, on est encore aux saisons d'automne, c'est bien la saison et c'est simplement les feuilles tombent, on laisse passer des stress derrière, des schémas de pensée derrière, on se lance, moi je ressens vraiment ça, hein, pour vous. FBXPXH, MPEC, c'est peut-être vos initiales, les initiales d'une personne qui va avoir un rôle important durant ce mois. Je vous laisse voir mon groupe numéro 4 donc. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. J'espère que ça a pu vous parler, ou en tout cas ça vibre déjà un peu avec vos pressentis, vous voyez, par rapport au mois de novembre, voilà, hein, à ce mois-là en cours. Vous pouvez me laisser un message aussi si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours et je vous en remercie, mon groupe 4. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt.